L'élection des futurs chefs des 24 régions de Madagascar fera l'objet d'une présélection avec dépôt des dossiers jusqu'au 28 novembre, mais les analystes rappellent que la Constitution prévoit leur élection au suffrage universel, soulevant des interrogations sur la conformité de ce processus. Le chef de l'État, Mikael Ranjenirin, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la nomination de hauts fonctionnaires controversée dernièrement, insistant sur l'importance d'évaluer leurs compétences avant toute révocation et en dénonçant les manipulations politiques. De l'actualité internationale, quelques 23 000 décès auraient pu être évités en Angleterre si le premier confinement au début de la pandémie de Covid-19 avait été instauré plus tôt, selon les conclusions d'une enquête publique qui pointe le chaos régnant alors dans le gouvernement Boris Johnson. La sélection des futurs chefs des 24 régions de Madagascar sera soumise à un processus de préélection. La date limite de dépôt de dossier est fixée au 28 novembre, d'après le communiqué officiel publié hier par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Les analystes rappellent que le pays évolue dans un cadre constitutionnel précis qui ne devrait souffrir d'aucune entorse. L'instauration d'un cadre clair pour l'organisation de pouvoir à l'échelle régionale est essentielle, mais elle ne doit en aucun cas s'écarter des dispositions constitutionnelles, avertissent les analystes politiques. Selon eux, l'élection demeure le principe fondamental à la Constitution pour la désignation des chefs de région, même si la décision récente d'instaurer un filtrage préalable marque un changement par rapport aux pratiques antérieures. Même si nous avançons vers le changement, nous ne pouvons pas nous affranchir de la Constitution. Celle-ci prévoit que les représentants des régions, notamment les chefs de région et les conseillers, doivent être élus. Or, la note publiée hier par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ne respecte pas cette exigence constitutionnelle. La note en elle-même n'est pas condamnable, mais c'est la concertation nationale à venir qui devra déterminer la marche à suivre afin de rester dans le cadre constitutionnel. L'article 154 de la Constitution de 2010 stipule que les chefs de région doivent être élus au suffrage universel. Or, dans les faits, ils ont été nommés dès la transition de 2009, puis sous les présidences Radzounarmapian et Radwil. Sous ce dernier régime, la fonction avait même été transformée en gouverneur, un statut qui avait suscité de vifs débats sur sa conformité au texte fondamental. La décision annoncée hier par le ministère portant sur l'instauration d'un filtrage des candidats au poste de chef de région pourrait constituer un nouveau changement, mais elle n'a pas été explicitement expliquée, d'où plusieurs interrogations, soulignent les analystes. S'agit-il d'une présélection dont les candidats retenus seraient ensuite soumis au vote au niveau régional? Ces zones d'ombre alimentent les doutes et appellent des éclaircissements afin de garantir la transparence du processus, insiste-t-il. Une enquête concernant la nomination de hauts fonctionnaires ayant suscité la polémique dans le pays sera ouverte, a annoncé aujourd'hui le chef de l'État. Selon les informations qui circulent, certaines personnes récemment nommées seraient proches de l'ancien régime. Le chef de l'État a toutefois souligné la nécessité d'évaluer avec prudence les décisions de révocation ou de nomination, notamment lorsque les compétences de ces personnes pourraient être utiles à l'administration. Je vais ouvrir une enquête à ce sujet. Derrière ces publications, il y a toujours des manipulations politiques. Lorsque certains m'envoient un message pour demander pourquoi je nomme des gens issus du TGV, je leur demande de faire une liste afin que nous puissions enquêter. Mais personne n'en envoie. Et lorsqu'il y en a, on constate qu'il y a manipulation derrière. Certains veulent simplement placer leurs partisans, mais ce n'est pas notre objectif. On en fait tout un plat, mais nous poursuivrons les enquêtes. Quoi qu'il en soit, il n'y aura jamais de refondation si cette mentalité persiste. Si une personne a les capacités de résoudre la crise de l'eau et de l'électricité dans la capitale, doit-on la renvoyer sous prétexte qu'elle a eu des contacts avec certaines personnes? Le chef de l'État, Mikael Ranjenirin, a également réagi aux controverses concernant son salaire et celui des hauts conseillers de la présidence. Il a affirmé percevoir uniquement son traitement de colonel et non un salaire de président de la République. Il a ajouté que le budget de la présidence avait diminué, comme l'indique la loi de finances initiale 2026. J'ai déjà répondu à cela dimanche, notre budget reste le même, il n'y a pas d'augmentation.
Et si vous regardez la loi de finances 2026, vous verrez qu'il y a une diminution du budget de la présidence. Quant à moi, je ne perçois que mon salaire de colonel, pas celui d'un président. Je suis colonel depuis 7 ans. Normalement, dans l'armée, j'aurais déjà pu devenir général, mais le peuple m'a connu colonel, et je le resterai. Concernant la polémique autour des perquisitions menées dernièrement, le colonel Michael Randjinirine, président de la refondation de la République de Madagascar, a déclaré que ces opérations doivent être vues comme un élément positif. Elles permettent de blanchir les personnes mises en cause si elles sont innocentes. Selon lui, lorsqu'une perquisition est effectuée et qu'aucune implication n'est établie, la personne concernée est immédiatement libérée. De nombreux employés du CNAPMAD, le Centre national de production de matériel didactique à Kourundjan, ont reçu hier des demandes d'explication qu'ils jugent injustifiées de la part de la directrice générale. Ils dénoncent également des menaces de réduction de salaire, alors même que selon eux, la directrice générale et son équipe procéderaient à des embauches illégales. Pour ces raisons, plusieurs employés réclament aujourd'hui son départ. C'est l'heure du changement, affirme-t-il, estimant inacceptable que des proches de l'ancien régime continuent de diriger des organismes publics. La situation est injuste. Nous avons essayé de garder le silence, mais cela suffit. Nous demandons son départ ainsi que celui de ses alliés. Une demande d'explication a été adressée à ceux soupçonnés d'être descendus dans la rue le 25 décembre dernier. A-t-elle reçu une confirmation de la stabilité de son poste et cherche-t-elle maintenant à nous harceler ? Un de ses cousins a travaillé ici pendant des années, mais il lui arrive de ne pas venir travailler pendant des jours, des mois, voire un an, sans aucune demande d'explication. Alors que nous, employés, si nous demandons trop de permissions ou de congés et surtout ceux qui ont participé aux manifestations du 25 septembre, nous recevons immédiatement une demande d'explication. Nous demandons à la nouvelle ministre de prendre ses responsabilités, car la négligence envers les travailleurs et les citoyens a toujours été un problème dans ce pays. Les employés affirment avoir sollicité depuis longtemps un dialogue avec la directrice générale sans jamais être entendus. Cette absence de réponse les a conduits à organiser un rassemblement avec banderole devant les locaux du CNAPMAD. De son côté, la directrice générale du CNAPMAD rejette ces accusations et dénonce une volonté de désordre de la part d'un groupe minoritaire d'employés. Elle affirme que des procédures locales, notamment cette demande d'explication, sont régulières. Nous ne pouvons accepter cela. Si cette institution est encore solide aujourd'hui, c'est grâce à l'organisation et à la discipline mise en place. Il faut suivre les règles, et non laisser un groupe d'employés décider de ne pas venir travailler quand ils n'en ont pas envie, tout en exigeant leur salaire. Ils savent très bien se rendre à l'agence comptable pour le percevoir, mais pourquoi ne viennent-ils pas à l'unité de production ? Et maintenant, ils provoquent des troubles et demandent mon abrogation. Qu'on m'abroge, ce n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est la continuité du travail au CNAPMAD. L'institution est en plein essor. Ceux qui créent des troubles ne sont même pas au nombre de 10. L'issue de ce conflit entre les employés et la direction générale reste donc attendue. À noter que des employés ont récemment été convoqués par le Bianco. Selon leurs collègues, les raisons de cette convocation n'ont pas encore été communiquées. Madagascar accueillera du 25 au 27 novembre prochain à Tan-Najiv le sommet réunissant les pays africains de la région australe, membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, autour de la gestion des risques et des catastrophes. Le redressement après les catastrophes naturelles qui frappent le pays depuis longtemps a été long et difficile, laissant des séquelles majeures telles que la malnutrition et la destruction des élevages et des cultures. Le moment est venu de chercher des solutions pour atténuer l'impact de ces catastrophes sur les zones affectées, a déclaré le directeur général du BNGRC. Ce sommet constitue une opportunité majeure de rassembler les responsables des bureaux nationaux de gestion des risques et des catastrophes de tous les pays de la région australe. Et des aléas climatiques tels que la sécheresse et le cyclone qui affectent beaucoup le secteur agricole et qui cause une insécurité alimentaire lorsqu'il n'y a pas d'action anticipatoire. On est obligé de passer à la réponse
et à des actions d'urgence qui coûtent énormément cher. C'est pourquoi les interventions sur l'alerte précoce et les actions anticipatoires qui viennent protéger les actifs productifs dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la pêche. Selon les explications, cette concertation aurait dû avoir lieu lors des précédentes rencontres, mais n'a pas pu se concrétiser. Durant les 3 jours, les discussions porteront sur les actions préventives à mettre en œuvre pour limiter l'impact des cyclones, en particulier dans les zones vulnérables. L'État, par l'intermédiaire du BNGRC, se dit prêt à y faire face en accordant une attention particulière aux localités d'Ampani, Mbouvbé, Mbossar Sud, les plus touchées par les cyclones au cours des 2 dernières années. Lors du Conseil des ministres de cette semaine, il a été décidé de procéder à l'assainissement des faux diplômes dans tous les établissements d'enseignement supérieur à Madagascar. Ces faux diplômes se manifestent sous différentes formes, telles que l'achat, la contrefaçon ou la falsification de signatures, selon les explications des autorités. L'utilisation de tels documents constitue une manœuvre néfaste visant à accéder à des postes au sein de l'administration publique, comme en témoignent de nombreuses plaintes reçues. Cette situation porte atteinte à la valeur de l'enseignement supérieur et aucune complaisance ne sera tolérée. Tout candidat à un poste dans la fonction publique doit fournir un CV listant l'ensemble de ses diplômes. Il revient alors aux responsables de vérifier l'authenticité de chaque diplôme. Il est tout à fait possible de contacter l'établissement concerné pour confirmer si le diplôme a bien été délivré, avec preuve à l'appui. Le chef de l'État a réaffirmé que le ministère de l'Enseignement supérieur prendra des mesures strictes contre la corruption et l'usage de faux diplômes afin de garantir l'intégrité du système et la qualité de l'enseignement. Nous appelons le ministre à ne pas reculer dans cette démarche. C'est nous qui vous en avons donné l'ordre. Si quelqu'un tente de l'intimider, qu'il le fasse sur moi. Nous savons qu'il existe des personnes inscrites comme enseignants sans avoir suivi de formation adéquate. Je ne citerai pas de nom, mais elles sont nombreuses. Il est temps de libérer ces places pour les personnes réellement dignes. Ces procédures strictes seront mises en place pour superviser la délivrance des diplômes d'État dans l'enseignement supérieur. Les responsables devront faire preuve de rigueur et d'analyse pour distinguer les diplômes authentiques des faux afin de ne pas être trompés par les fraudeurs habitués à ces pratiques. L'obtention d'un diplôme doit rester un gage de qualité pour l'enseignement et pour les établissements supérieurs. Il est essentiel de respecter les normes régissant la délivrance des diplômes et de sanctionner les responsables impliqués dans ce trafic afin de prévenir le laxisme et protéger le milieu de l'enseignement.